Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Et bien voilà, je suis heureux de vous accueillir chez moi. Je vous ai posé une question sur Facebook, YouTube et Instagram. D'ailleurs, vous pouvez aller sur ces réseaux me suivre pour avoir tout plein de nouvelles et suivre toutes les aventures des médiateurs. Et donc aujourd'hui, je vous ai demandé si vous avez des questions concernant le projet Les Médiateurs. Donc j'ai récolté vos questions, je suis trop content parce que vous avez été nombreux. Alors je fais une deuxième FAQ, pourquoi j'en ai fait une l'année passée, on était 500. Là on a passé le cap des 1000 abonnés. Bravo, merci beaucoup pour ce cap incroyable. Donc on va faire une petite FAQ, j'ai récolté vos questions, elles sont ultra intéressantes et on commence maintenant avec la première. Let's go. Est-ce que tu as comme projet de réaliser un documentaire un jour ? Très intéressant. Alors oui, j'ai comme projet de réaliser un documentaire, mais en fait, au-delà de ça, pour moi, les épisodes à la rencontre des médiateurs, c'est-à-dire les 5 épisodes pour l'instant présents sur ma chaîne, où avec Quentin, on va dans des communautés, dans des monastères, dans des couvents, etc. Pour moi, ce sont des mini-documentaires. C'est un peu l'idée que j'en avais à la base. Effectivement, sans trop m'attarder sur le sujet, j'ai envie de faire d'autres documentaires qui sont peut-être plus longs, mais peut-être parce que ça sera plus loin, on sait pas. Je tease un peu, on va voir. Question hyper intéressante, as-tu eu des réactions décevantes et blessantes de la part de tes amis proches quand tu as commencé cette chaîne ? As-tu des mauvais commentaires et comment appréhendes-tu le regard des autres par rapport à ta foi ? Forcément on en a un petit peu parce que quand on se lance dans une aventure comme ça, eh bien tout de suite on a envie que ça marche, que le projet prenne aussi, mais c'est simplement que quand on y passe du temps, avec les amis proches, la famille proche, des fois ça prend plus le pas sur ça. Forcément on a des réactions décevantes, et on a souvent l'habitude de devoir se justifier par rapport à ça. Franchement, c'est vraiment minime. La plupart du temps, tous mes amis, ma femme, ma famille, franchement, la plupart du temps, ils sont derrière moi, ils m'encouragent à fond. Et c'est une force de fou. Donc je suis trop content. As-tu des mauvais commentaires et comment appréhendes-tu ? Les mauvais commentaires, il y en a toujours. Mais en vrai, je suis gâté. J'en ai pas beaucoup. Et je dirais même que j'en ai pas du tout. Alors certes, il y a certains commentaires qui sont un peu piquants, mais ils sont argumentés. Et moi, c'est ce que j'aime, et donc ça veut dire que je peux parler avec la personne, lui dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai choisi ce point de vue là, pourquoi j'ai choisi telle vidéo, pourquoi j'ai dit telle phrase. Donc c'est pas des mauvais commentaires pour moi. Et comment appréhendes-tu le regard des autres par rapport à ta foi ? Eh bien pour être tout à fait franc avec vous, ma foi, je la vis que depuis 6 ans. J'ai quand même une foi assez atypique, dans le sens où j'ai eu la chance, merci maman, merci papa, merci la famille, merci les amis, d'être élevé dans l'ouverture d'esprit à 3000%. C'est-à-dire que, certes, on a tous des jugements, mais je vais toujours essayer d'enlever ces jugements. Et ça, je dois beaucoup, surtout à ma maman. Et donc je dois vraiment énormément pour ça. Merci ma petite maman si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regardes, j'espère. Et donc vu que je suis dans l'ouverture d'esprit, eh ben j'appréhende pas du tout ma foi parce que ça me dérange pas d'en parler. Mais après ma conversion, j'ai tout simplement vécu ça à fond en parlant avec tous mes amis qui sont pas du tout chrétiens, en parlant avec ma famille qui est pas du tout chrétienne. Et ça m'a pas du tout dérangé, j'en ai parlé librement, sans jugement, sans faire de prosélytisme. Et donc ça a été assez naturel en fait. Et donc j'appréhende pas du tout le regard des autres par rapport à ma foi. C'est une force, c'est tant mieux. Et des fois peut-être que ça peut éloigner certaines personnes, tant pis, c'est comme ça que je vis. Et du coup tant mieux parce que je suis heureux comme ça. Allez, prochaine question. Comment as-tu rencontré Dieu ? Très belle histoire, très belle histoire. Si vous avez 5 minutes, je peux vous raconter la version très courte, très rapide. Ce qui s'est passé, c'est que c'était en 2015, j'étais dans une période de ma vie assez difficile. Mon papa venait de décéder il y a 3 ans de ça, et j'arrivais pas à faire le deuil. Et je me suis enfermé dans des espèces de mauvaises choses, des espèces d'addictions. J'étais enfermé sur moi-même, je broyais tout le temps du noir. Bref, j'étais vraiment pas bien. Des solutions, j'ai essayé d'en trouver de manière humaine, logique, mais ça n'a pas marché pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'habitais encore à Nantes, en France, et j'ai décidé d'aller à Bruxelles, voir un ancien ami qui était un prêtre, parce que du côté de la famille de mon père, ils sont tous très catholiques depuis très longtemps, et quand j'étais petit, je côtoyais les frères franciscains de Cholet, et je savais qu'il y avait un monsieur là-bas qui s'appelle frère Daniel Marie, et qui est allé à Bruxelles. Et je passais dans le coin, j'allais à Amsterdam, j'ai décidé de faire une pause et de m'arrêter là-bas pour aller le voir, et pour lui dire « Écoute, ça va pas, je cherche une solution, je sais que tu peux m'aider, s'il te plaît, aide-moi. » Les frères franciscains de Bruxelles m'ont accueilli pendant 2 semaines chez eux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, seul dans ma chambre, en lisant une BD pour enfants,
je suis tombé sur la phrase « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Puis, trou noir total, je me souviens pas de ce qui s'est passé pendant quelques heures, et en me réveillant, en reprenant conscience, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre. C'est quelque chose... Comme si quelque chose avait été mis en moi et que ça avait été imprimé, quoi. Et d'un coup, j'étais sûr que Jésus était Dieu, que Jésus était vivant. Et qu'il avait agi. Maintenant. Trop bizarre. Je le savais et pourtant, je l'avais expérimenté et pourtant, je savais pas vraiment ce qui se passait, mais je sais pas, c'était inscrit en moi. C'est trop dur à raconter, je suis désolé. Et du jour au lendemain, ces addictions que je fuyais, ce passé que je fuyais, ça a été rétabli, et ça n'a plus jamais été pareil. Ma vie n'a plus jamais été pareille. Quelque chose en moi qui grandit depuis ce jour-là, que j'appelle la foi, et j'ai choisi cette manière forcément, puisque c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Et tant mieux, et j'essaye de le vivre au mieux tous les jours, avec des hauts et des bas. Je suis pas du tout un saint, je fais encore plein de conneries, mais comme tout le monde. Et j'ai pas du tout envie d'avoir la prétention d'être meilleur parce que j'ai ça. Certes, c'est une force immense. Bah pour moi, voilà, c'est la force. Et donc j'essaye de la vivre tous les jours. Pourrais-tu parler de ta vie de prière, tes pélés favoris, tes retraites préférées, tes rapports au sacrement, ta conversion ? Ma conversion, je viens de le faire. Pourrais-tu parler de ta vie de prière ? On va dire que je suis de confession catholique, mais ça ne m'intéresse pas de dire ça. Ouais, je sais que j'en choque pas mal à chaque fois que je dis ça. Pour moi, je suis chrétien, je suis Jésus, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie de Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est sa vie humaine autant que divine. C'est ce qui peut se faire quand on marche avec lui, quand on essaye de le suivre. C'est ça qui m'intéresse le plus. Oui, forcément, j'ai choisi la confession catholique pour m'aider à avancer dans les pas de Jésus, que ce soit au niveau de la théologie, des sacrements, comme tu dis dans la question. J'essaye de les vivre. Il y a des moments difficiles, il y a des hauts, des bas, c'est normal. Ce qui prime pour moi, c'est pas les sacrements, c'est pas les pélés, etc. C'est comme tu dis, la vie de prière. Pour moi, c'est ce qui compte le plus, ma relation avec Dieu tous les jours. Comment j'essaye d'accueillir Dieu aujourd'hui et comment j'essaye de le laisser influer sur ma vie. En pélé favori, alors sachez que quand j'étais gamin, mes grands-parents organisaient des pélés tout le temps et j'étais tout le temps dans ces pélés. Du coup, les pélés maintenant, c'est ciao. Quand tu fais 3 fois par an Lourdes et tous les gros pélés qu'il y a en France, forcément maintenant bah c'est pas vraiment ce qui m'anime, ce qui me touche. Mais je pense qu'en pélé préféré, j'ai tellement été à Lourdes que je connais par cœur Lourdes. C'est tellement joli. Je dirais Lourdes pour répondre à la question, quoi. Et enfin, retraite préférée, j'en ai pas fait beaucoup, mais celle qui m'a le plus touché, c'est chez les Jésuites à Namur. C'était juste fou, le cadre est magnifique. Les prêtres qui nous accompagnent sont ultra qualitatifs, ils sont vraiment top, ils sont hyper gentils, et ils sont vraiment... c'est de la grosse peinture, quoi. Donc je vous conseille là-bas si vous avez jamais été, c'est vraiment top. Est-ce que plus tard, tu comptes présenter des endroits en dehors de la Belgique ? Super format en tout cas. Merci beaucoup. Alors oui, bien évidemment, je compte sortir de la Belgique. J'espère un jour pouvoir aller en dehors de la Belgique. Je vous parlais de Lourdes, j'espère aller à Lourdes. Et sans parler de la France, il y a des communautés dans le monde. Mon rêve serait d'aller voir ces communautés, les communautés les plus reculées dans les déserts, dans les montagnes, etc. Bon, ça c'est un rêve. Un jour peut-être ça se réalisera, peut-être grâce à vous. Donc n'hésitez pas à faire connaître la chaîne aux plus nombreux si vous voulez voir ça. Ça tient qu'à vous, hein. Quelle est la vidéo que tu as préféré tourner ou dont tu étais le plus satisfait après montage ? Eh ben, je dirais que la vidéo que j'ai préféré tourner, c'est difficile, ça se joue entre deux, ça se joue entre la vidéo qu'on vient de faire à Tibériade et la vidéo aussi récente où on suit Frère Jack dans Bruxelles. Je pense que je vais choisir Tibériade quand même, c'était une journée de dingue, une rencontre extraordinaire avec le frère Séraphin, qui est vraiment un homme super gentil, super humble, et l'ambiance qu'il y a, l'ambiance des frères et des sœurs là-bas, ce qui est dit dans l'épisode de Tibériade, on sent qu'ils le vivent vraiment, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me parle, qui m'intrigue, se reculer dans ce petit bois, l'histoire de malade l'histoire de malade de la création de cette communauté, de ce lieu. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y, c'est insane. Suite de la question, et penses-tu faire d'autres formats ? Alors, oui, j'en ai très envie, mais ça demande énormément de temps, d'investissement, et surtout, ça demande à ce que je travaille avec d'autres personnes, pour pas trop teaser. Bon, vous allez quand même le comprendre, mais tant pis. Faudrait que je travaille avec des historiens, et avec des théologiens, mais de pointure de classe internationale. Et pour l'instant, je peux pas le faire. J'espère pouvoir le faire bientôt. Franchement, c'est à réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. J'irai checker tout ça, bien évidemment. Et toutes les idées sont les bienvenues. Et franchement, j'accueille ça avec plaisir.
Bon, ça fait beaucoup de questions, mais en tout cas, continue comme ça, c'est vraiment super comme projet. Merci beaucoup. Franchement, je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes hyper bienveillants avec moi. Vous suivez le projet à 1000%. Ça fait bizarre d'avoir de la force comme ça derrière soi. Vraiment merci, j'en profite pour cette vidéo pour vraiment vous dire merci de tout ce que vous faites, des partages que vous faites, de parler de la chaîne, etc. Des conseils que vous me donnez. C'est du pain béni, c'est du pain béni. Est-ce que tu vas continuer les Price React? Si pas, y a-t-il un nouveau format de prévu? Nouveau format, du coup, j'en ai parlé juste avant. Et est-ce que tu vas continuer les Price React? Bien évidemment. Alors, je vais continuer les Price React, que ce soit avec Frère Jack ou d'autres. Alors, j'en ai des prévus forcément avec Frère Jack, parce que vous appréciez beaucoup Frère Jack et moi aussi. L'ambiance, l'alchimie, elle est super entre nous deux. Et j'aime beaucoup son mode de pensée, j'aime beaucoup comment il parle. Il s'interdit rien, il est vrai. Forcément, il y aura d'autres Price React. Et forcément avec Frère Jack, et peut-être avec d'autres. Quel est ton matériel vidéo? Alors, au niveau de la vidéo, il faut savoir que je filme avec la société RL Films, qui est une société sur Bruxelles, dont mon beau-frère fait partie. Il a forcément beaucoup de matos et du matos pro. On tourne avec une Zcam E2 4K. On a aussi la Blackmagic Ursa Mini Pro G2. Le drone, alors je pourrais pas dire parce que c'est un drone qui prennent en location. Malheureusement, j'ai pas la ref. Je fais une petite aparté. En ce moment, je fais sur Twitch des lives où justement je fais du montage vidéo pour me mettre sur TikTok avec les médiateurs. Je suis peut-être même en live là à l'heure où la vidéo sort. Mon Twitch s'affiche ici, c'est twitch.tv/robcrew. On fait plein de trucs différents, mais on fait du montage vidéo pour les médiateurs. Et en ce moment justement, je suis en train de voir l'évolution que j'ai entre le premier Price React et le dernier. C'est insane quoi. J'ai tout appris sur le tas, je savais pas faire de montage avant le premier Price React et j'ai tout appris sur le tas et franchement je suis trop content de l'évolution. Donc bref, l'info à retenir, c'est que je suis souvent en live sur Twitch et que tu peux aller vous checker ça maintenant. Quel est ton métier en parallèle? Alors, depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai fait plusieurs choses. Quand j'ai débuté les médiateurs, je travaillais pour l'église belge. En fait, j'avais 2 mi-temps. Je travaillais dans des secrétariats dans des églises, dans un quartier de Bruxelles, et aussi je travaillais pour les jeunes en Belgique, de manière générale. À peu près, un truc comme ça. Ensuite, j'ai arrêté ça parce que ça n'allait plus pour moi, tout simplement. J'avais besoin de changer un peu d'air et de pas trop tout le temps être dans la même sphère et côtoyer tout le temps les mêmes personnes. J'avais besoin de bouger, de revenir un peu à mes sources là. Et mes sources, c'est les jeux vidéo. Voilà, j'adore ça. Et donc, j'ai postulé dans une librairie où j'ai pu travailler, vendre des jeux de société. Et là, j'étais trop content. J'ai fait ça pendant 6 mois. C'était fou. J'ai adoré. Et puis, une opportunité s'est présentée à moi. En fait, ça faisait des années que je voulais faire du développement web et il y a une formation qui s'est présentée à moi et donc j'ai commencé cette formation, ça s'est super bien passé au début et puis après je me suis rendu compte qu'en fait ça me plaisait pas du tout, que j'aimais pas du tout ça. Je me suis dit mais en fait j'ai pas du tout envie de travailler là-dedans tout le reste de ma vie et donc j'ai été obligé de quitter la formation. Je pouvais plus du tout continuer, c'était trop pesant du coup parce que j'aimais vraiment pas ça. Depuis lors, donc ça fait depuis le mois de juillet, j'ai rien trouvé. J'ai la chance de pouvoir avoir le chômage et en fait j'ai envie tout simplement d'en profiter pour pouvoir me mettre à fond sur les médiateurs, aller au bout de ce que je peux, faire le plus de vidéos possible, aller dans le plus d'endroits possible, forcément en tenant compte de plein d'autres choses à côté, hein. Et aussi de me lancer sur Twitch, donc chose que je fais, et en fait je live tous les jours, j'adore ça, les interactions avec vous direct, je me sens à l'aise, c'est quelque chose que j'aime quoi, et j'ai vraiment envie de continuer ça au plus que je peux. Et puis, si j'arrive à trouver quelque chose qui me plaît à côté, forcément je regarde, et j'irai de nouveau travailler parce que pas le choix quoi. Allez, on passe à la prochaine question. As-tu des revenus avec YouTube et aimerais-tu en vivre un jour? Non, je n'ai pas de revenus avec YouTube. Pas pour l'instant en tout cas. Alors certes, on a passé le palier des 1000 abonnés, mais c'est pas suffisant. Pour avoir un minimum de revenus avec YouTube, il faut avoir un nombre d'heures de visionnage sur les vidéos qu'on sort. Alors pour l'instant, j'en suis pas très loin, j'en suis à la moitié je crois, et du coup je vais en profiter maintenant pour vous faire la petite morale youtubeur. Non, je vais pas vous faire la morale, mais en tout cas c'est hyper important que vous puissiez partager cette chaîne, que vous puissiez cliquer sur s'abonner et oui, tout simplement partager la chaîne, en parler autour de vous. Si vraiment c'est quelque chose que vous aimez, alors n'hésitez pas à le faire. Vraiment, j'ai besoin de vous pour essayer d'atteindre ce palier, atteindre ce stade et voir jusqu'où on peut aller dans cette aventure des médiateurs quoi. J'ai envie de voir ce que ça peut donner au max du max du max. Je vous dis merci d'avance et merci déjà pour tout ce que vous avez fait. En moins de 2 ans, on a quand même atteint 1000 abonnés. À la base, je suis personne. Franchement,
d'avoir atteint ce stade, j'en suis déjà extrêmement fier et c'est déjà trop bien. Mais essayons d'aller plus loin. Et donc oui, forcément, j'aimerais bien en vivre un jour. Forcément, bien sûr, j'adore ça. Je vais faire une petite aparté, je l'ai dit un tout petit peu avant, mais que ce soit les vidéos sur YouTube ou les live Twitch, c'est quelque chose où je me sens bien. J'ai vécu un moment difficile l'année passée, puis un espèce d'énorme burn-out, mais avec des crises d'angoisse sévères. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, grosse insomnie, etc. J'étais pas bien, j'étais au bout de ma vie, quoi. Quand je fais des vidéos, quand je me mets dans les tournages, quand j'écris les épisodes, quand on va sur les lieux du tournage, quand je me mets en live sur Twitch et que je discute avec vous, que je fais des choses avec vous, franchement, c'est quelque chose que j'adore et je me sens vraiment bien. Alors, oui, j'aimerais que ça soit mon métier. Je sais que c'est hyper utopique, parce que le marché, il est complètement saturé, mais je m'en fous en fait. J'adore ça et je continuerai à le faire peu importe. Et j'ai envie d'essayer d'oser, d'aller jusqu'au bout, comme je vous disais avant, d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire avec les médiateurs et pourquoi pas en vivre un jour. En tout cas, ça serait fou. Et justement, ça tombe bien avec la prochaine question qui est: quels sont les projets qu'on pourrait t'aider à réaliser? Les projets que vous pouvez m'aider à réaliser, les gars, les filles, tout le monde, c'est de partager les vidéos. Il n'y a pas mieux, je pense, pour pouvoir m'aider. Si j'ai une page Tipeee, vous pouvez m'aider financièrement si vous voulez. 1 euro, 10 euros, 1000 euros. Et enfin, dernière question, je vais finir avec ça, des collabs prévus. Arnaud Dumouche de retour par exemple. Alors Arnaud Dumouche était présent, c'est un théologien belge qui était présent donc sur une vidéo qu'on a fait avec Frère Jacques sur le suicide. Et j'avais besoin d'un théologien, d'un mec ultra calé pour pouvoir nous aider dans cette vidéo, pour aller chercher vraiment ce que dit l'église par rapport à ça, avec une bonne documentation. Je lui ai posé la question sur Facebook, il m'a dit oui, quand tu veux, et après il m'a dit on remet ça quand tu veux. Donc forcément je vais faire appel à lui, et il y aura d'autres collabs. Voilà, je tease, je finis cette vidéo comme ça. Cette année, il y aura d'autres collabs à laquelle vous attendez sûrement pas. Moi non plus, je m'attendais vraiment pas à ça. Et je sais que cette année, ça va être lourd, que cette année, il va y avoir plein de belles choses. Et franchement, j'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est un immense plaisir. Et franchement, je vous le redis encore, merci du fond du cœur. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Oh dis donc la petite auréole là. Voilà, j'étais content de vous emmener chez moi, de vous emmener là où je fais des lives. N'hésite pas à venir sur mes réseaux me suivre, les médiateurs, pour avoir le plus de nouvelles possibles et interagir avec vous aussi, c'est ça que j'aime. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Soyez tous très bénis, qu'il n'y ait que du bon dans votre vie. Mouah. Non, c'était nul ça. C'était nul comme fin de vidéo. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. Salut.